Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous présente un build sur cette Eniripsa, la gemme déphasante. J'avais oublié son nom. Un build où on va chercher à rentrer dans le tas et utiliser au maximum son passif, puisque on va maximiser la puissance, les dégâts d'attaque et essayer de déphaser, passer au travers d'un maximum de personnes. Donc on joue avec 15 spells pour activer les anneaux grimoires. Il faut savoir que il y a 3 anneaux grimoires qui sont difficilement bougeables. Les deux qui donnent de la puissance. D'accord. Je rappelle, grimoire en fait, c'est un passif qui s'active uniquement si on a un certain nombre de cartes dans le deck. Dont celui-ci qui donne 50% de puissance en plus à notre héros. Il faut un deck rempli. Donc c'est ce qui explique pourquoi on joue avec un deck rempli. Donc les deux là sont impossibles à bouger. Pour la gemme déphasante, celui-ci est également difficile à bouger, plus un PM, c'est vraiment incroyable sur ce perso. Le dernier par contre, il est discutable, moi j'ai choisi celui-là, donc réduit de 1 PA le coût du premier sort qu'on joue à chaque tour. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de pouvoir mettre un PA dans la réserve, tout en ayant la possibilité de jouer des spells comme la demi-foulée, la puissance de fer, de jouer Archon Mortis sans avoir mis de PA dans la réserve, d'accord. Puisque Archon Mortis donne déjà des phasages. Donc, si par exemple vous avez une mire sur vous, une aura sur vous, grâce au laboratoire, que vous n'avez pas de PA dans la réserve, vous pouvez jouer quand même Archon Mortis. Vous n'activez pas le passif, mais en soi c'est pas dramatique. Vous avez déjà le déphasage. Voilà, donc ça c'est des possibilités. Sinon, on pourrait le remplacer. Alors, si on garde sur les anneaux à grimoire, celui-ci, je pense que non. D'accord. Piocher un sort quand vous jouez un sort à 6 PA ou plus, pourquoi pas, d'accord. On n'a pas vraiment de problème de pioche, on a des spells qui coûtent cher et on a deux sorts de pioche dans le deck, donc en soi ça va. Mais ça peut être une solution. C'est les passifs de cet anneau qui sont pas excellents. Les dégâts des collisions, on n'en a pas, d'accord. Vitalité à vos compagnons, on joue très peu autour des compagnons. Donc les stats de cet anneau font pas rêver. 3 PA à la réserve sur le premier tour, pas besoin. Et les passifs sur les compagnons, pareil, on s'en moque un peu. Celui-ci, à la limite, se discute. Puisque vous voyez qu'il donne des pourcentages sur les soins et les défenses, ça va être assez utile dans le build. Le fait que ça soit que le coût de un seul spell soit réduit de 2 PA pour le reste du combat, ça par contre c'est un peu négligeable. Si on prend cet anneau, c'est plus pour les passifs qu'il donne. Puisque il faut savoir qu'on joue avec beaucoup de soins et d'armure. D'accord. Les dégâts dans ce deck viennent du passif, ne viennent pas des spells. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout, dans nos anneaux, on n'a pas du tout de maîtrise eau ou terre. D'accord. Ce sont les dégâts de base des spells et l'armure et les soins de base qu'ils apportent. En fait, on va chercher exactement à faire ça. C'est au même temps qu'on tape et qu'on déphase, de manière passive, on va regagner un peu d'armure, regagner un peu de vie, d'accord, se générer un bouclier grâce au brassard cousin. Si j'avais joué avec de la Masteries Terre, j'aurais probablement mis le brassard qui donne de l'armure. Celui-ci, le papy brassard. Voilà, ce brassard-là, je le préfère au cousin uniquement quand je joue avec de la maîtrise terre pour donner de la valeur à l'armure. En termes de maîtrise terre, voilà, 20%. Donc on va pas très loin, les 20% ils viennent des compagnons. Donc je reviens un peu sur les... Donc c'est bon pour le stuff, je reviens un peu pour les spells. Des spells neutres qui donnent de la mobilité, pour la plupart, et qui permettent ce spell est vraiment très fort sur le perso. Donc voilà, de la mobilité. Je reviendrai sur Archon Mortis à la fin. Au niveau des sorts hauts, c'est des sorts qui donnent des PA dans la réserve, vous vous en doutez. 4 sur 5, donne des PA dans la réserve, il coûte cher, donc en général on n'en joue que 1 par tour, sauf peut-être la phase mouillée qu'on va comboter avec la puissance de fer éventuellement. Et qui permettent, avec la grêle déphasée, de regagner de la vie. D'accord. L'instinct de survie de base a un très bon soin, sans maîtrise eau. J'ai 20% de magie eau grâce à l'invoque. Je regagne 123 PV, c'est pas négligeable. Et en plus ça donne un PA dans la réserve. Au niveau des sorts terre, c'est à peu près la même chose, à ceci près que pour la phase boueuse, il faut faire attention à bien garder. Il y a des fois on joue les compagnons dès qu'ils sont dispo. Là on va essayer d'en garder un sous la main
au cas où on chope la phase boueuse, on ne peut pas jouer le spell si on n'a pas de compagnon. Qui après combotte avec la tourbe déphasée pour regagner de l'armure. Pareil la résilience, beaucoup d'armure de base, donc très utile. On a 2 sorts de laboratoire qui vont être là d'une part pour nous donner des auras. Les auras qui soit nous soignent, soit nous donnent de l'armure et nous soignent. Donc encore une fois de manière passive, on a de la survivabilité. Et si on se démerde pas trop mal, on peut les mettre de sorte à ce qu'ils attirent un peu l'attention des monstres. Ça nous permet de souffler un peu, de prendre un peu moins de focus. Et l'idée c'est de réussir à avoir une aura de dispo pour avoir Archon Mortis. C'est la seule source de génération d'aura. Alors, vous pouvez jouer avec les spells qui donnent des auras quand on tape le cœur boueux ici et le cœur glacé. Ça donne 2 auras. J'ai pas choisi de le faire parce qu'il faudrait remplacer 2 cartes dans le deck. Alors sans qu'elles soient toutes, indispensables, elles sont quand même toutes utiles. On pourrait remplacer les laboratoires, mais le problème c'est que j'ai déjà essayé avant et tout simplement je trouve ça moins fort. Mais c'est viable. Je pense que c'est viable de jouer avec les cœurs glacés et boueux dans le deck. Au niveau des compagnons qui coûtent peu cher parce qu'on va générer peu de jauge. Étant donné qu'on a des spells qui lui donnent des PA dans la réserve, c'est des spells qui donnent peu de jauge. D'accord. À part celui-ci, les laboratoires qui en donnent, sinon c'est des spells qui donnent 1 voire 0 de jauge. Donc on va pas beaucoup jouer autour des compagnons. Le synchroniseur minutieux qui sera très utile pour des tours où on n'a pas pioché de spell pour mettre des PA dans la réserve, ou alors sur un tour où on veut jouer un laboratoire, et dans ce cas on peut jouer le gousset, le synchroniseur pardon, qui permet de gagner un PA dans la réserve. Le reste c'est soit de la régénération, d'accord, vous voyez ici, soit de l'armure, et pour 2 d'entre eux on gagne également magie, pourcentage magitaire, pourcentage magie haut, c'est toujours le bienvenu là-dedans. Voilà. Donc sur mes précédentes vidéos, je faisais des fois des calculs pour savoir en termes de PA, de rentabilisation, tout ça. Là, les calculs que je vais faire, ça va être au niveau des PM. Comment je peux faire un maximum de dégâts à chaque tour en me déphasant et en passant à droite à gauche. Et également pour me mettre à peu près à l'abri sur ma fin de tour. Si jamais je me mets au milieu de 4 ou 5 monstres, il faut que je sois sûr de moi, puisque je prends très cher quand même. Voilà. On va voir ce que ça donne en gameplay. Je vais aller affronter les donjons Bwork en Gold 1. Ils ont mon niveau. Donc je sais pas du tout je sais pas si je peux aller plus haut avec ce setup. Ça dépend vraiment des sorties. Si on arrive à choper des auras et Archon Mortis, ça fait vraiment la diff parce que en 2 tours on arrive à regagner 200, 300 HP et remettre de l'armure avec les autres spells, donc ça permet de faire la diff. Voilà. On est quand même vachement dépendant un peu de comment sortent les spells et comment s'agencent les mobs. C'est très très important. S'ils vont tous dans un coin différent de la map, on met 15 ans à les tuer et ça devient difficile. On va voir ce que ça donne. Allez, donc donjon Bwork Gold 1, ils ont mon niveau. Au niveau de la sortie, c'est correct, mais c'est sans plus. Je pense pas que je vais aller faire le kamikaze. Je vais juste tranquillement me mettre un PA dans la réserve et piocher. 3, 4. A priori, je bouge pas. Ok. J'ai ça, c'est pas mal. Mais je pense... Ah, je peux le jouer sur ce tour. Hein. Quoique, est-ce qu'ils vont me mettre un setup? Ah, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si là je chope 8 PM, ça va chier. Je suis à 6. Je suis à 7. Je suis à 8. Ok.
Bon là ils se sont vraiment mis bien, j'ai eu une sortie nickel, hein. Ça va pas être comme ça à chaque fois mais du coup c'est cool. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais appliqué mouiller tout le monde, je faisais ça le tour d'après. Bon, c'est pas dramatique. Allez on bouge pas, on garde les spells. Si j'avais fait ça, ouais, ça aurait été le meilleur move. Parce que là, je vais perdre des PV, j'aurais regagné beaucoup de vie pour le tour d'après. Ouais, j'ai joué un peu vite là, tant pis. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait ça. Est-ce que je peux aller chercher mieux? Lui, je peux le tuer. Lui, il meurt. Les deux là, ils meurent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je tape. Juste ça en fait. Hein. Si je prends un PM en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je tue lui plutôt. Parce que... Non, ça sert à rien. Autant tuer le petit là. Voilà. Ok. C'est pas mal d'essayer de mettre le boss dans chacun de mes passages parce que bon, vu qu'il a le plus de points de vie, ça devrait finir sur un duel entre lui et moi dans tous les cas, mais là je vais essayer de non seulement qu'il soit dans mes passages, mais en plus lui mettre l'auto final à chaque fois. Alors, ils ont des effets mouillés, donc on va jouer ça. Hop, voilà. Je vais plutôt jouer le gousset à la limite, ça me permettra d'avoir le PA. Pour pouvoir éventuellement jouer le laboratoire glacé, sans avoir besoin de jouer un spell qui donne un PA dans la réserve. Ok. Oh, il survit, c'est bien ça. Je vais te bouger. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'idée. Alors, d'abord ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Ah merde, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 6. Je suis à 7. Je suis à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, c'est overkill. 1, 2, 3, 4. Ah merde, je peux pas. Non, j'ai mal joué. Ok, bon, pas au petit, mais il reste plus que lui. J'ai le bouclier qui va avoir beaucoup de value en 1 contre 1. Le bouclier est vraiment très fort. Et j'ai mon truc. Alors je vais quand même faire ça. Je vais pouvoir jouer Archon Mortis. Puisqu'il va me rester voilà, une aura. Hop. Et donc là, on regagne 200 points de vie. Et on regagne... Bon alors, l'aura, tant pis, elle est waste, mais en soi, c'est pas dramatique. Donc vous voyez, je finis le combat contre des Bworks qui ont quand même pas mal d'attaques, qui étaient nombreux. Je finis presque full life, donc la survivabilité du build, elle est bonne. En termes de dégâts, vous avez vu là vraiment j'ai eu un setup parfait sur les premiers tours qui a permis de mettre, et bah du coup j'ai mis du 130 sur le premier passage, 130 x 5, ça fait 650 x 2 puisque j'ai joué 2 fois, donc 1300 sur le T2. Ça a fait quand même déjà pas mal de ménage, ce qui fait que sur le T3 j'ai déjà pu supprimer 2 mobs, donc 2 menaces. Constamment on gagne de manière un peu passive, on regagne des HP, on regagne de l'armure, des boucliers qui aident vraiment à temporiser, puisque
tous les dégâts viennent, enfin les dégâts ne viennent pas des spells, les dégâts viennent vraiment du déphasage. Voilà. J'espère que ce gameplay vous a plu, c'était assez différent des autres démonstrations puisqu'on n'était pas du tout sur de l'optimisation de PA, du cycle. Je savais pas du tout ce que j'allais piocher, je m'en foutais un petit peu honnêtement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de pouvoir à chaque tour quand même activer le PA dans la réserve. Là, il y a plusieurs tours où j'ai grid un peu puisque j'ai activé 2 fois le PA dans la réserve afin de gagner juste un PM et pas d'activer le passif. Ça m'a pas porté préjudice, il faut faire attention, c'est peut-être le seul danger du build. J'espère que ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et à la prochaine.